Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un week-end zen. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 11 au 17 décembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance ne doit pas vous empêcher d'avoir votre propre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie. C'est vous qui êtes décisionnaire au bout du compte. Ne l'oubliez pas, d'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Je travaille mon projet en profondeur. Bon, ici, vous voulez passer à l'action. Il y a un projet que vous voulez voir naître. Alors, soit un projet professionnel, un projet amoureux, un projet amical. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Donc oui, je travaille en profondeur. Je construis pas à pas. Je m'applique consciemment et je fais les choses avec méthode. Donc là, on vous dit surtout, ne brûlez pas les étapes. Construisez pas à pas. Même, j'ai envie de vous dire que le temps sera votre allié. Donc, prenez votre temps. Ne précipitez rien. D'accord? Donc, je m'applique consciemment et je fais les choses avec méthode sans me précipiter pour garantir la stabilité, peu importe le temps passé. Oui, peu importe, du moment que vous ayez la stabilité, l'équilibre, que vous soyez en paix et sereine par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous êtes en train de construire. En tout cas, par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi. Donc oui, vous travaillez votre projet en profondeur. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors surtout, ne précipitez rien, hein. Étape après étape. Ici, eh bien oui, on se pose des questions. Est-ce que je fais bien d'aller doucement? Est-ce que je ne ferais pas mieux d'accélérer? Est-ce que toutes les étapes que je dois mettre en place dans mon projet sont-elles nécessaires? Là, on vous dit oui. Si vous vous posez les questions, là, la réponse est oui. Vous devez respecter chaque étape. Par rapport à une rencontre sentimentale, c'est pareil. Il n'y a pas d'étape à brûler. Il faut que vous appreniez à connaître la personne. Pour votre projet, c'est pareil. Il y a des étapes à respecter. Et il ne faut pas brûler. D'accord? Pour les mises en place, pour être sûr que le projet puisse s'ancrer et aller dans la durée, oui. Donc ici, oui, je me pose des questions. Alors peut-être que vous vous posez des questions. Est-ce que je fais bien de me lancer dans ce projet? Est-ce que je fais bien de me lancer dans cette relation amoureuse? Là, on vous dit oui. Oui. Mais travailler en profondeur, c'est un projet qui va demander du temps. C'est pas un projet qui va se monter en un claquement de doigts. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici à mes Gémeaux. Donc ça va vous demander de la patience, ce qui n'est pas forcément votre fort, mais oui, ça va vous demander de la patience. Donc justement, peut-être qu'ici, vous devez évoluer par rapport à ça. C'est peut-être ce projet-là est peut-être une leçon de patience pour vous, d'accord? Ou en tout cas, cette relation amoureuse peut-être aussi est un apprentissage de la patience. Bon, écoutez, il y a des doutes. Et on vous dit que ces doutes sont là pour vous faire progresser, ils sont là pour vous... Peut-être qu'ici, j'ai des questions. Ici, je me remets en question. Je me remets en question par rapport à mes envies, par rapport à mes projets, par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place. Donc ici, oui, ces remises en question vous font travailler sur ce projet. Donc, est-ce que ce projet-là, est-ce que j'ai vraiment les compétences? Est-ce que j'ai vu tout ce qu'il fallait voir pour pouvoir me lancer? Donc oui, je me pose des questions. Je me remets en question par rapport à cette situation-là. Mais en tout cas, regardez, ça vous fait progresser, ça va vous faire avancer. L'élévation, c'est la progression, c'est l'évolution. Donc oui, ça vous fait évoluer de la bonne façon. C'est-à-dire que oui, je ne vais rien laisser au hasard et je vais me lancer dans ce projet qui va me permettre de grandir. Ici, on reparle de stabilité. Oui, je me pose des questions parce que je veux vraiment que les choses se fassent. Ça mettra le temps que ça mettra, mais ça se fera. Donc oui, c'est stable. Oui, c'est bien équilibré également. Et vous êtes bien stable aussi par rapport à ce projet. Donc si vous aviez des doutes en début de semaine par rapport à une situation, par rapport à une relation amoureuse, par rapport à un projet, eh bien vous n'en aurez plus à la fin. Vous aurez fait votre remise en question. Vous aurez fait le tour de la question, j'ai envie de vous dire aussi. Et puis vous allez vous lancer. Vous allez y aller. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous avez la clé. La clé est en vous, c'est vous qui avez la clé pour ouvrir le bon cadenas, pour justement vous sortir de votre zone de confort. C'est vous qui avez la clé aussi pour vous ouvrir de nouvelles portes. Vous avez la clé aussi pour franchir un cap également. Donc oui, ayez confiance en vous, amis Gémeaux, vous avez la clé. La clé pour ouvrir votre cœur, la clé aussi pour ouvrir le cœur de l'autre personne. À vous de voir comment ça peut pouvoir aller. Ici, c'est une clé aussi pour s'ouvrir de nouvelles opportunités, pour se fixer de nouveaux objectifs également.
Donc la clé, l'amour. Donc ici, on va parler d'ouverture du cœur. Vous avez la clé. Vous avez la clé, vous avez tout ce qu'il faut pour que l'autre personne vous ouvre son cœur. Ou en tout cas, on vous dit ici, maintenant, il serait peut-être temps à vous d'ouvrir votre cœur également. Il y a une personne ici. Alors, soit vous avez déjà commencé une relation avec cette personne-là, mais vous avez du mal, hein. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur. Vous avez peur, hein. Vous avez peur de souffrir, mais en tout cas... bah oui, mais à force, si vous restez le cœur fermé, cette personne va partir. Et vous n'aurez rien vécu. Vous n'aurez rien... vous serez peut-être passé à côté de la relation, de l'amour avec un grand A. Donc ici, on vous dit attention. C'est toi qui as la clé. Tu décides. Est-ce que tu ouvres ou est-ce que tu ouvres pas? Est-ce que tu penses que cette relation vaut la peine d'être vécue ou pas? À vous de voir, amis Gémeaux. Mais en tout cas, oui, la question se pose en tout cas. Donc ici aussi, vous travaillez peut-être ce projet amoureux en profondeur. Je me pose des questions. J'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que finalement, est-ce que je fais bien d'ouvrir mon cœur? Ou est-ce que cette relation peut durer dans le temps? Ou est-ce qu'au contraire, on se l'aperçoit plutôt comme une relation qui va pas évoluer? Donc, bon, quand je vois ici cette carte-là, non, l'amour va évoluer, effectivement. Ici, on vous dit que par rapport à vos doutes, par rapport au questionnement, par rapport à cette remise en question, la clé est en vous. C'est vous qui avez la réponse à vos questions, personne d'autre. Donc ici, peut-être que ces questions aussi vont vous ouvrir de nouvelles portes, parce que à force de me poser des questions, bah, je vais aller chercher des réponses, je vais peut-être me documenter, je vais peut-être aller chercher de nouvelles informations, c'est qui va peut-être vous créer de nouvelles perspectives aussi, par rapport à votre projet, par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous voulez mettre en place également. Donc vous voyez quand c'est personnel pour vous, mais en tout cas, oui, c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé pour vous ouvrir de nouvelles portes ou pour vous fermer de nouvelles portes également. Donc oui, à vous de voir par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez vivre en fait. Bon. Donc là, le libre arbitre, très important. Qu'est-ce que je fais? Je me pose des questions. Ok, j'ai la solution par rapport à ces questions. Je sais ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. J'y vais ou j'y vais pas. On a vu ici, je travaille en profondeur, donc peut-être que je vais mettre le temps pour y aller, parce que peut-être que je vais assurer mes arrières ou je vais être sûre d'être sur des bases solides. Mais à un moment donné ou à un autre, vous allez y aller, ça c'est sûr. Mais d'abord, je réfléchis bien à ce que je vais mettre en place. Que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, dans n'importe quelle activité aussi, oui, je réfléchis. Je sais que c'est moi, que de toute façon, c'est moi qui ai la clé de passer à l'action ou pas. Ici, on parle de progression, d'évolution. Ici, il y a une personne que vous avez rencontrée, ou vous êtes peut-être dans une relation qui va évoluer. C'est peut-être une relation qui était peut-être amicale au départ et qui évolue en amour. Peut-être qu'ici, au départ, bah oui, il y avait déjà des sentiments, mais peut-être qu'il y a une stagnation. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a freiné la relation. Mais on vous dit que cette relation est quand même amenée à évoluer, à progresser. Donc oui, peut-être qu'il y en a un des deux qui a mis un frein. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a du mal à ouvrir son cœur. Mais en tout cas, à un moment donné ou à un autre, eh bien, ça va bouger quand même, ça va grandir. Donc cette relation est faite pour perdurer, est faite pour progresser, est faite pour grandir avec le temps, en fait. Hein. Ici, peut-être qu'au début, vous vous dites, ouais, je tente ma chance avec cette personne-là parce que, oui, il y a du potentiel. Et au fur et à mesure que les mois vont passer, peut-être les années, oui, l'amour va se transformer en amour avec un grand A. Ça va devenir de plus en plus fort, en fait. Hein. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances. Ici, quel est votre premier message? Avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour. Ici, je provoque le changement. Bah écoutez, ici, vous allez vouloir acter du changement. Vous avez envie de changement, vous avez l'impression que le changement ne vient pas assez vite peut-être à votre goût. Ou peut-être qu'ici, bah, il a été amorcé, mais ça n'a pas l'air d'avancer. Donc ici, bah ouais, je vais faire ce qu'il faut, provoquer le changement. J'ai envie de changement, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de retrouver peut-être mon indépendance. Ici, j'ai envie de retrouver ma liberté également. Donc oui, le changement, c'est maintenant, vous allez dire. Donc le changement, bah, ça sera cette semaine. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être planter des graines de changement. Peut-être qu'ici, bah, vous allez carrément passer à l'action également. Remettez en fonction de vos vies. Donc pour éviter l'ennui, je cesse de privilégier ce qui me rassure ou ce que je connais et je renoue avec mon audace. Donc ici, oui, vous allez être conquérant et conquérante. Ici, vous allez, amis balance, comme je dis souvent, hein, dans toute balance, il y a un bélier qui sommeille, dans toute bélier, il y a une balance qui sommeille. Là, vous allez être conquérant et conquérante. Donc vous allez prendre des énergies d'enthousiasme, vous allez prendre des énergies de leader
du bélier, pour aller à la conquête de ce changement que vous voulez mettre en place, quel que soit le domaine de votre vie. En tout cas ici, oui, vous allez bouger. Oui, vous allez foncer. C'est pas un mot qu'on emploie assez souvent. On emploie plutôt rarement ce mot pour les balances, mais oui, vous allez avoir envie de foncer, vous allez avoir envie d'y aller, en fait. Hein. Oui, et vous allez vous sentir véritablement possédé par cet enthousiasme, en fait. Oui, il est temps que j'y aille. Il est temps que je sorte de ma zone de confort. Il est temps que je renoue avec mon audace. Donc ici, oui, il est temps que je provoque le changement parce que je veux ce changement. J'ai besoin de ce changement pour avancer. J'ai plus envie de stagner, en fait. Hein. Donc je fais différemment et je sors de ma zone de confort. Donc oui, le changement va passer par le fait de sortir de ma zone de confort. Ah, écoutez, ça peut être un changement radical. Hein. Peut-être que vous étiez peut-être dans le... Comment ça s'appelle? Je sais pas moi, vous étiez peut-être boucher et là vous voulez obtenir un autre commerce, mais vous voulez un commerce avec les épices. S'occuper d'épices, ça s'improvise pas non plus. Bon, ça peut, en tant que boucher, ça peut aider parce que vous savez quels aromates va aller avec quelle viande. Ou ici, peut-être que vous étiez boucher et vous voulez devenir aromathérapeute également. Donc, vous voyez, c'est vraiment un domaine complètement différent. En tout cas, oui, je veux provoquer le changement. Je veux y aller. Donc, peut-être que pendant que je garde quand même ma profession et je vais faire ma formation d'aromathérapeute, et après, je vais voir comment ça fonctionne. Mais en tout cas, oui, ici, on veut aller vers quelque chose d'autre. Oui, je veux renouer avec l'audace et oui, je veux vraiment m'ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres énergies, à d'autres connaissances, parce que forcément, à un moment donné ou à un autre, ça va m'ouvrir de nouveaux horizons également. Ici, eh bien oui, je me libère du fait de peut-être de croire que, oui, je ne suis pas capable, je me libère peut-être aussi du fait de dire, non, c'est pas le bon moment. Non, ce sera jamais le bon moment. Donc ici, je décide de me lancer. Et vous avez bien raison, lancez-vous, ami balance. Donc ici, je me libère aussi d'un poids, d'un fardeau qui jusqu'à présent m'empêchait d'avancer. Donc peut-être qu'ici, ça peut être une relation. Je me libère d'une relation qui m'empêchait de sortir de ma zone de confort. Peut-être qu'ici, en vous libérant aussi d'une relation, vous allez dans une zone, vous sortez de la zone de confort. Oui, on était à deux. Maintenant, je vais devoir retrouver ma vie de célibataire, de nouveau retrouver un appartement, vivre pour moi quelque part. Donc ici, oui. Après, ça peut être se libérer de tout un tas de choses. Hein. Vous voyez, quand c'est passé pour vous, de quoi vous êtes en train de vous libérer. Peut-être que ça peut se libérer aussi d'énergie également qui ne correspond plus. Vous êtes en train de libérer aussi, vous êtes en train de faire du ménage dans votre vie et vous libérez des personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie également. Vous voyez, quand ça peut vous parler, ami balance. Donc ici, eh bien, je me libère aussi de ruines. Ici, ma vie était peut-être en déconstruction. Ici, peut-être que ma vie était en train de tomber en ruine. Mais c'est bon, je me libère par rapport à tout ça. Peut-être qu'ici, je comprends que c'était nécessaire pour retrouver l'espoir, pour justement sortir de ma zone de confort. Ce qui s'est cassé la figure ici, ce qui s'est déconstruit dans votre vie, c'est pour vous apporter l'espoir, c'est pour vous permettre de regarder la vie, pour regarder votre vie de manière différente, de regarder vos projets de manière différente et d'aller vers ce qui vous attire. Donc de vous sentir libre, de reconstruire par rapport à qui vous êtes aujourd'hui. C'est exactement ça. Je me libère pour reconstruire en fonction de qui je suis aujourd'hui. Bon, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Ici, on évolue. Eh bien oui, le changement, c'est l'évolution. Donc ici, je veux aller vers du changement, je veux évoluer, je prends mon envol. Je prends mon envol pour aller vers ma liberté. D'accord? Je me libère, j'évolue. Ma liberté, c'est mon envol. Et ma liberté va m'apporter cette évolution, va m'apporter ce changement, va m'apporter cette transformation auquel j'aspire et auquel je travaille depuis quelques temps également. Oui, maintenant c'est bon, je sais qu'il faut que je me lance. Oui, je retrouve mon audace. Et vous faites bien, hein, avec le blé ici, ça va être quelque chose qui va vous apporter, qui va vous enrichir. Alors vous enrichir peut-être pas forcément au niveau pécunier, mais peut-être que oui, peut-être que finalement vous allez recevoir si c'est par rapport à une profession, peut-être qu'ici, oui, vous allez peut-être avoir des clients, ça va vous apporter de l'argent. Peut-être qu'ici, ça va peut-être aussi vous apporter peut-être une augmentation vis-à-vis de votre travail parce que vous aurez abordé un projet de manière différente et finalement, ça va réussir au-delà de vos espérances. En tout cas, ici, ça va vous enrichir. En tout cas, ça va vous enrichir, vous, dans votre développement personnel. Ça va vraiment vous aider à évoluer, à grandir, à prendre conscience que vous avez plus de capacités, plus de compétences que vous ne le pensiez jusqu'à présent. Donc oui, ici, j'évolue et ça m'enrichit. Je m'enrichis de cette évolution. Cette évolution me permet de grandir et d'évoluer et de me réaliser, en fait, hein, de retrouver mon audace. Donc ici, oui, je retrouve mon audace pour me réaliser, pour réaliser mes rêves, en fait.
Ici, bah, ma libération va m'apporter quoi? Va me permettre d'évoluer, d'acter le changement dans ma vie. Ce changement aussi va me permettre de me libérer de fardeaux, de fausses valeurs, de fausses personnes. Donc ici, je me libère sur bien des plans. Ça apporte une purification pour prendre mon envol, pour aller vers des projets qui m'inspirent, pour aller vers de la nouveauté, pour aller vers de nouvelles personnes aussi qui vont m'inspirer, pour vraiment aller vers de nouvelles rencontres, de nouvelles relations également. Ici, oui, on dit que ce qui est en ruine, bah, c'est pour mieux. Ensuite, bah, c'est pour vous apporter confiance. Oui, ok, tout ça c'est tombé. Mais maintenant, il faut que je reconstruise. Je reconstruise ici avec le soleil, oui. Je vais reconstruire quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui me ressemble plus, qui correspond plus à qui je suis. C'est ce qui a été déconstruit. Eh bien, c'est pour justement me faire prendre conscience que la fin était nécessaire pour redémarrer vers quelque chose de nouveau, qui c'était nécessaire pour aller justement me réaliser, pour m'enrichir de nouveau, pour enrichir de nouveau ma vie dans de nouvelles énergies également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais en tout cas ici, oui, c'est magnifique. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les Verseaux, ici, quel est votre premier message avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Eh bien, j'arrête d'être focalisée sur mes frustrations. Oui, arrêtez d'être frustré, ça ne sert à rien, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche aussi de vous ouvrir de nouvelles possibilités également. Donc oui, sortez de vos frustrations. Peut-être qu'ici, bah, vous êtes bloqué, ça vous frustre. Bah oui, mais bon, prenez le recul nécessaire. Pourquoi je suis bloquée? Est-ce que cette situation qui me bloque, est-ce que c'est vraiment un blocage ou est-ce que c'est moi qui me suis peut-être convaincue que c'était bloqué, que c'était frustrant? Vous voyez quand c'est possible pour vous? Donc oui, j'arrête d'être focalisée sur mes frustrations parce que sinon vous n'arriverez pas à aller vers vos réalisations en fait. Hein. Donc pour éviter la colère en moi ou la violence envers les autres, je considère la frustration comme un tremplin. Un apprentissage pour gagner en force. J'adopte un autre état d'esprit. Oui, la frustration va peut-être vous pousser à être persévérant, à être déterminé également, à avancer. Oui, ça va être peut-être un tremplin justement pour vous ouvrir de nouvelles portes, pour oser peut-être franchir de nouvelles portes, pour oser peut-être saisir de nouvelles opportunités en tout cas. Donc oui, adoptez un état d'esprit différent. Oui, et ça vous sortira de vos frustrations. En tout cas, peut-être ici, posez-vous la question, peut-être pourquoi êtes-vous bloqué? Justement, est-ce que ce n'est pas pour vous permettre de regarder les choses de manière différente et apporter des solutions différentes également? Bon, en tout cas, il y a un coup de chance, il y a une opportunité qui va vous aider justement à y voir plus clair, qui va vous aider à sortir de ce blocage, de cette frustration aussi. Donc oui, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, une nouvelle opportunité, une possibilité d'avancer différemment, certainement. Donc vous voyez, quand ça peut être pour vous, ça peut être une personne aussi qui vous tend la main, qui va vous donner une solution, en tout cas qui va vous donner de nouvelles idées, qui vont vous aider à trouver des solutions. Vous voyez, quand ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, cette chance c'est quoi? C'est le fait de... Je suis frustrée, je suis bloquée, mais je suis dans l'illusion, en fait. Hein. Peut-être que c'était vous. C'est une chance qui va vous permettre de voir que vous êtes bloqué tout seul. Ou peut-être qu'ici, vous pensiez être bloqué, mais vous étiez dans l'illusion d'être bloqué. Maintenant, il peut y avoir aussi le fait que il y a un coup de chance qui va vous permettre aussi de faire du ménage autour de vous. Peut-être qu'ici, vous allez vous apercevoir que finalement, ce blocage, cette frustration, c'est quelqu'un d'autre. Ça vient de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui vous a refilé ces frustrations. Voyez, alors que vous ne les aviez pas au départ, vous disiez oh non, ok, ce projet mettra le temps qu'il mettra, mais il va se faire quand même. Et là, il y a quelqu'un qui dit mais non, ça va pas assez vite. Et en fait, vous avez hérité des frustrations. Donc ici, vous allez prendre conscience ici que oui, ces frustrations sont qu'une illusion, ce ne sont pas les vôtres en fait. Donc vous allez vous en libérer et vous allez regarder les choses d'une manière différente pour avancer dans vos projets. Donc oui, vous allez arrêter d'être dans la frustration, surtout si ce n'est pas les vôtres, vous allez en prendre conscience et dire mais non, c'est pas à moi, ça ne m'appartient pas. En fait, hein. Donc ici, oui, j'avance par rapport à moi. Ici, il y a une belle réussite. Hein. Il y a une réussite qui est annoncée pour vous, amis Verseaux. Alors, si ce n'est pas cette semaine, ce sera dans les semaines qui suivent. Mais en tout cas, ici, peut-être que vous avez planté les graines. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place un projet. Et ce projet, on vous dit que ça va être une belle réussite. Peut-être qu'ici, c'est pour ça qu'on vous dit d'arrêter d'être dans la frustration, parce que vous êtes sur le bon chemin, en fait. Donc, persévérez, soyez déterminés, et vous verrez qu'il y aura de belles choses qui viennent vers vous. Donc, ici, oui, ne vous découragez pas. La réussite sera au bout du chemin.
Oui, il y aura une réussite à condition que vous sachiez ce que vous faites, ce que vous devez faire. Hein. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre la porte ou je l'ouvre pas? Regardez, il y a la clé dans la serrure. Donc c'est à vous qu'appartient le fait d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Qu'est-ce que je fais? Je sors de ma frustration et je vais saisir de nouvelles opportunités, ou est-ce que je reste derrière cette porte et je reste avec ma frustration et je ne vois pas ce qu'il y a derrière? La réussite va dépendre aussi de la réponse que vous allez amener à cette question. Donc, ici, oui, je suis coincée derrière la porte, je n'ouvre pas la porte. La couleur rouge peut parler de colère, peut parler de frustration. La frustration engendre la colère. Je suis en colère parce que peut-être que j'ouvre pas la porte. Et on vous dit, on vous dit ici, oui, il est temps peut-être de sortir de votre frustration. Donc ouvrez cette porte. C'est juste un pas à franchir en fait. Hein. Donc ici, oui. La couleur rouge peut nous parler de colère parce que justement je suis frustrée, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Ou la couleur rouge peut nous parler aussi de passion. Donc ici, oui, je vais me laisser gagner par la passion. La passion d'aller vers une nouvelle direction et je vais ouvrir la porte ici aussi. Donc ici, c'est vous, à vous de choisir. Vous restez derrière la porte ou vous franchissez la porte. Bon, ça s'appelle le libre arbitre. Ici, eh bien, on vous parle de quoi? On vous parle qu'il y a une opportunité qui va vous apporter, vous amener la réussite. Donc oui, vous allez sortir de votre frustration parce que il y a une opportunité qui vient et ce serait bien d'être englué dans cette frustration et de ne pas voir justement cette opportunité qui vient vers vous. En tout cas, ici, il y a une belle réussite. Il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. Donc soyez ouverts et ouvertes. Soyez dans l'accueil aussi. On vous dit maintenant qu'il est temps d'avancer, hein, c'est ce qu'on vous disait. Il est temps de sortir de votre frustration et d'être persévérant et persévérant, d'être déterminé, d'être aussi comment dirais-je, ouvert d'esprit sur de nouvelles possibilités de faire. Parce qu'ici, jusqu'à présent, vous étiez fermé sur une méthode, sur une manière d'opérer. Et là, on vous dit non, peut-être que c'est cette manière-là. Et en plus, peut-être que vous étiez fermé parce que vous ne connaissiez pas. On vous dit, c'est l'occasion d'apprendre, en fait. Ici, c'est l'occasion d'apprendre. Parce qu'ici, la frustration, c'est, oui, j'ose pas apprendre, j'ai peur de me planter. Eh bien non, osez apprendre. Vous verrez, vous ne vous plantez pas puisque vous avez une réussite. Voilà, pour vous, amis Verseau. Donc, il y a une belle réussite ici. Osez vous lancer. Osez ouvrir. Ici, on vous dit qu'il est temps de faire tomber l'illusion. C'est vous qui êtes maître. C'est pas la personne qui est à côté de vous. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous mettre dans une illusion et on vous dit stop, basta. C'est vous qui êtes devant la porte. C'est vous qui devez l'ouvrir ou c'est vous qui devez la fermer définitivement. Mais en tout cas, la décision vous appartient. Donc, est-ce que vous restez dans l'illusion et vous restez derrière la porte et vous restez dans votre frustration? Ou en tout cas, vous prenez les actions nécessaires pour justement sortir de l'illusion, pour y voir plus clair dans une situation, et puis pour pouvoir ouvrir la porte. D'accord? À vous de voir, amis Verseau, mais c'est à vous de voir. Hein. Ici, oui, je n'ai pas d'autre chose à vous dire, parce que c'est exactement ça. Je sors de la frustration. La frustration est une illusion, c'est ce qu'on vous dit. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.